Bonjour, je m'appelle Fatima Karboubi-Mention et je suis mère de 3 enfants, j'ai grand-mère de 9 petits-enfants et puis je suis enfin je ne vais pas dire que je suis native de Dreux. Je suis arrivée à Dreux, j'avais 2 ans et demi et je suis héritière de l'immigration. C'est-à-dire que j'ai un héritage du Maroc et un héritage de la France. Mon parcours professionnel a été essentiellement effectué sur Dreux, où j'ai commencé par un BEP sanitaire et social. Une professeure m'avait décelé des prédispositions pour m'occuper des autres. Et j'ai fait un BEP sanitaire et social, mais ça ne me suffisait pas. Donc j'ai voulu faire de l'animation, parce que j'avais fait dans le cadre d'un BEP sanitaire et social des stages auprès de personnes âgées. Et à l'époque, j'étais trop jeune pour pouvoir supporter d'accompagner vers la mort et la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Du coup, en parallèle, j'avais fait un BAFA, BFD, etc. Donc j'ai eu un cursus dans l'animation. Et pendant ce parcours professionnel, moi, j'étais toujours animée d'apprendre, cette curiosité d'apprendre, et puis de me challenger, parce que mon père me challengeait, en me disant, depuis ma tendre enfance, tu n'y arriveras pas. Et j'avais qu'une envie, c'est de démontrer que j'allais y arriver à ce père qui, en fait, c'était sa manière de driver. Et je l'ai su longtemps après, parce que j'étais très en colère après ce postulat. Mais finalement, j'ai voulu toujours me battre contre les prédispositions ou les orientations pour des femmes, notamment issues héritières de l'immigration. Et du coup, j'ai tenté de faire des formations qualifiantes dans le domaine de l'animation, du social. Et puis à 38 ans, encore par challenge, je suis repartie sur les bancs de la fac pour décrocher un master en aménagement et développement du territoire, parce que j'avais des injonctions aussi contradictoires que j'ai retrouvées dans le monde professionnel. On me disait, on ne peut pas vous donner ce poste-là parce que vous n'avez pas le diplôme. En fait, qui n'était qu'un permis de conduire pour pouvoir conduire dans le monde professionnel. Et encore une fois, je me suis retrouvée à 38 ans face à cette question qui n'y arrivera pas. Et en fait, j'ai dit, vous allez voir, je vais encore vous montrer que malgré mes 1,57 m et le fait d'être héritière et peut-être de cumuler pas mal d'handicaps, j'allais quand même y arriver. Et j'ai bouclé la boucle en décrochant ce master avec mention. Portant le nom de mention, il n'était pas possible pour moi de pas l'avoir, en tous les cas avec cette mention, que j'ai eu une mention très bien. Et à cette époque-là, j'avais une association qui s'appelait Femmes Plus, où j'avais monté cette association pour rendre possible la pratique sportive sur des champs où on nous disait que ce n'était pas possible, donc du football et du rugby. Je vous laisse imaginer un petit peu le bouleversement social et traditionnel sur un territoire comme Dreux. Et ces petites, je me souviendrai toute ma vie, me demandaient mes résultats de mes partiels. Et en fait, les jeunes, quand on les accueillait, ces jeunes filles, on leur disait, si vous voulez jouer au football, vous avez des bonnes notes et des beaux comportements. Et derrière, m'ont inversé la chose en me disant, écoute-moi bien, écoute-nous, maintenant que tu fais un master, montre-nous tes notes. Et du coup, je n'avais pas le droit de me louper et je ne me suis pas loupée. Alors, dans cette trajectoire professionnelle où j'en suis aujourd'hui, j'ai bien vécu, j'ai bien voyagé. Je suis allée au bout de 14 ans à la ville de Dreux, après avoir occupé plusieurs postes. Je suis partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs, en fait. Et je suis partie sur des communes à différentes tailles. Je voulais tester une taille à l'identique de celle de Dreux, donc Montigny-Bretonneux. Ensuite, je suis partie dans une petite commune parce que je voulais travailler à l'échelle humaine. Donc, je suis partie à Saint-Leu-la-Forêt pour finalement me dire non, c'est trop petit pour moi. Donc, je suis revenue à Rueil-Malmaison, 81 000 habitants, donc toujours au service de la population, sur des postes d'ingénierie de projet. Et puis, il y a eu un poste qui s'est ouvert à l'agglomération du Pays de Dreux il y a 5 ans. Et puis, au même moment, j'avais quelqu'un qui m'était très, très important, ma mère, qui est tombée malade et j'avais décidé de revenir sur la commune, sur le territoire de Dreux aujourd'hui j'ai été prise sur un poste à l'agglomération du Pays de Dreux
où je retrouve mes premiers amours, c'est-à-dire de travailler en direction de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la famille, alors en résumé, au service des autres et de la population, participant à ma petite échelle à l'éducation de nos enfants et de construire des adultes de demain épanouis avec mon petit niveau et mes petits moyens d'essayer de construire, de venir être une petite béquille à un moment donné dans un parcours de vie de quelqu'un. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, la première essentielle, c'est celle de bien se connaître soi-même. Parce que quand on est dans ce domaine-là, on n'y est pas par hasard. Et on a beau se dire, si on n'a pas compris entre guillemets, en agissant pour l'autre, c'est aussi agir pour soi et d'être sa propre priorité avant d'être celle des autres, c'est important. Si on est malade, on ne peut pas guérir l'autre. Et je pense que la plus grande des difficultés pour moi sur ce parcours de vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'était d'être aligné par rapport à moi-même. Tant que je n'étais pas alignée par rapport à moi-même, mon interaction à l'égard des autres pouvait... j'avais la chance, c'est que j'avais des gens que j'arrivais à embarquer et qui appréciaient de collaborer ou d'échanger avec moi. Puis d'autres, je n'y arrivais pas et je les mettais en opposition. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était une vraie difficulté personnelle parce que ça me je vais pas dire ça me froissait, ça me faisait mal. Voilà, je n'osais pas le sortir, mais en fait, ça me crée une souffrance. Et maintenant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je suis complètement alignée avec moi-même sur ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire et ce que je ne peux pas faire et ce que je n'ai pas envie de faire. Et ça a été sur tout mon parcours et mon chemin de vie jusqu'à présent, c'est quelque chose qui était pour moi essentiel à travailler. Parce qu'il est en résonance avec l'éducation que j'avais reçue, les injonctions que j'avais reçues par mon père, mais les injonctions aussi reçues par le système, parce qu'il y a des injonctions qui sont parfois aussi contradictoires. Et quand on ne les accepte pas, pour une personne comme moi qui était pleine d'énergie, je vais dire ça comme ça, mais qui était en révolte, ça peut produire des choses un peu crispantes pour les autres et maltraitant. Et ça, moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je l'ai complètement intégré, travaillé, balayé. Et c'est aussi grâce à des gens que j'ai croisés dans ma vie. Et puis de la formation. Parce que ça, c'est important de bien se connaître pour bien s'apprécier, pour apprécier les autres. Et moi, je pensais vraiment que mon leitmotiv de départ, c'était qu'on dise ah, « elle est bien cette dame-là, elle est bien cette fille-là ». C'était mon leitmotiv. Or, le jour où on dépasse ça en se disant « c'est pas très important finalement ça », c'est aime-toi déjà. Et quand tu vas t'aimer, que tu vas bien te comporter à ton égard, tu pourras que être... le message, il sera que verbal et non verbal, il sera vu et entendu. Je pourrais donner comme conseil à un jeune ou même à un moins jeune, c'est de se dire qu'il faut s'aimer soi-même, il faut accepter ses fêlures, il faut accepter d'avancer et de se donner le temps d'avancer et surtout ne pas être dans le rejet. Si on est dans le rejet, et puis apprendre à gérer ses émotions, parce que si on ne gère pas ses émotions, on peut être coincé dedans. Et je pense que quand on se connaît bien, et surtout, il faut, la réussite pour moi, c'est définir son chemin de vie, l'accepter. Mais ça veut dire aussi prendre le temps pour soi-même et d'aller se nourrir un maximum des autres au moment où on le sent et pas de s'imposer des choses. Et surtout, apprendre à se faire confiance parce que tant qu'on n'a pas cet alignement personnel et cette confiance, on va se freiner. Puis j'ai envie de dire aussi, si vous avez des rêves, allez-y. Il faut foncer. Il faut ne jamais laisser quelqu'un vous dire que vous ne valez rien, que vous n'y arriverez pas et que ce n'est pas possible. Tout ce qui est le non et qu'on vous explique surtout comment faire pour ne pas faire. Il faut vraiment y aller. Il faut s'écouter et y aller. Alors oui, ça va demander du temps. Oui, ça va demander de l'énergie. Mais il faut y aller. Il ne faut surtout pas accepter qu'on nous dise « tu ne vois rien du tout, tu n'y arriveras pas ».